sa propriété sur la dosubie. Je traduis, le nom poitevin dosubie, c'est le sureau-yèble. D'ailleurs, ubie puis yèble, il y a des fois où le poitevin ressemble vachement au latin. C'est à prendre en considération aussi. Alors la fille va voir, elle revient, et sa grand-mère lui dit, alors, ton copain, est-il propriétaire? Oui, mais il est propriétaire. Ah, très bien. Et dans sa propriété, à tout dosure, parce qu'il fallait dire que les sureau-yèbles sont des biomarqueurs. Ils sont des représentants des terres profondes, riches et fraîches. Alors la fille dit, on l'a plein de sureau-yèbles, on l'a plein de... Alors ma fille, marie-tu tout de suite? Ça c'est anecdotique aussi. Alors pour dernier, rassurez-vous, je vais conclure les notes que j'ai rajoutées. Vous trouverez un peu de législation, surtout pour les plantes protégées, par arrêté ministériel ou par arrêté départemental. Vous y trouverez des protections. Le grand malheur, c'est que les personnes chargées de la protection ne sont pas toujours au courant de ce qu'elles doivent protéger. Alors je le conseille d'acheter le bouquin. Alors, en passant, je signale qu'il y aura 3 petites erreurs dans le livre. Oh. Ben si, Marie-Jo, ben si. J'ai oublié la protection du cyste qui est à Jarre et de la romulée qui est du côté de Bourgenais. J'ai aussi oublié de supprimer un carex, le carex filiformis. Voilà, dernière feuille. Oh. Dernière feuille. Quelles sont les personnes, à mon avis, qui vont être intéressées par ce bouquin? Déjà, on m'a donné des réponses. Il y aura les débutants. Par exemple, le président de la Société botanique du Centre-Ouest, M. Pétoureau, qui a 900 adhérents, lui, il est très content. Et je remercie M. Olivier Barrault d'avoir envoyé mon bouquin, qui est déjà rendu à Mercillac, en Charente, pour l'étude de ce que c'est, et qui va faire paraître une pub dans nos bulletins. Et lui, il est très content. Il est très content car il dit qu'on peut avec ça solliciter des vocations. Car il n'a rien été fait, encore merci monsieur Olivier Barrault, rien n'a été fait de semblable pour Charente, Charente-Maritime, Vendée, Vienne et même Haute-Vienne, qui sont des départements du Centre-Ouest. C'est la Vendée qui commence avec les plantes sauvages. Donc pour les débutants, ça peut être très bon. Pour les nouveaux Vendéens, ceux qui ont fait construire, les gens qui viennent de Nancy, Strasbourg, Paris, etc., ils veulent savoir où ils ont mis les pieds. Les résidents secondaires, peut-être ont-ils chez eux des plantes protégées, on ne sait pas. Je pense aux enseignants, aux étudiants consacrés aux sciences de la terre, car sur la terre il y a nos plantes. Je pense aux pharmaciens. Je crois bien que monsieur le pharmacien de Jarre est en train de courir après mon bouquin, il me l'a dit. Surtout pour les toxicités. Car il y a souvent des gens qui amènent des plantes et les jeunes pharmaciens
ont besoin de montrer les vertus de ces plantes-là. Je pense aux fleuristes, je pense aux journalistes qui auront à signaler l'arrivée probable des plantes invasives, ne pas confondre avec les envahissantes, bien que les invasives soient devenues envahissantes. En convention, les envahissantes, c'est celles qu'on avait déjà. Le chien-dent, par exemple. Mais les invasives, ce sont les nouveaux papiers, ceux qui viennent d'Amérique ou d'Afrique et qui s'installent quand même chez nous. Je pense aux historiens qui pourront acheter le bouquin et aux historiens de futur qui pourront, dans quelques années, voir ce qu'il reste en Vendée, ou ce qui est arrivé, car il y a des arrivées encore. Je pense aux statisticiens, aux photographes de pubs, de plantes médicinales ou pas, ou comestibles. Je pense aux écologues. Entre parenthèses, je vous fais remarquer que je ne fais pas d'écologie politique. Je me consacre uniquement à l'environnement. C'est mon métier. Depuis que je suis né, j'ai toujours été près de la nature et pas du tout du politique en général. Veuillez donc noter ma neutralité là-dessus. Je peux m'adresser, je dis tout à l'heure, aux législateurs qui pourront constater la présence des arrêtés dans le journal officiel. Il y a des listes. Il n'y a pas toujours des dessins, comme chez moi, mais il y a des listes. Je pense aux agents de l'ONF qui ont besoin de savoir où ils débroussaillent. Car les débroussaillages, par exemple, à mon avis, dans les friches, ce n'est bon que l'hiver. Alors je me méfie des fauchages précoces. Et là, je prie les élus, pas forcément au Jard, mais les élus en général, préfecture y compris, je demande aux élus de faire attention quand ils commandent des fauchages routiers. Il y a en Angleterre des associations de protection des bords de route, car les bords de route sont régulièrement arrosés par les projections des pneus et ils entretiennent quelquefois des grandes raretés. Alors, que les fauchages routiers soient faits, c'est très bien, mais qu'ils laissent aux plantes le temps de faire leurs graines. Car pour se reproduire, beaucoup de plantes ont besoin des graines. C'est pour ça que j'en envoie à Brest, au conservatoire. Voilà, alors je dois avoir encore d'autres papiers. Mais, oh. Non, je vais arrêter là. Quelle boule.